je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Le Chant du Loup, un film de Antonin Baudry avec à son casting François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Damien Bonnard et une apparition de Stéphane Gaudin. Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, tout repose sur lui. C'est l'oreille d'or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable. C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux? Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non? Le Chant du Loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. Je trouverai ce que c'était. On est en niveau d'alerte 6. Grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous prenez l'effroyable. Gardez-vous. Dorsey, vous passez commandant du Titane. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée. Une attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Attends, il faudrait que je neutralise ces gamins. C'est nos frères en face, là. C'est pas nos frères, ce sont des marins sous ordre de tir. On n'a plus le choix. Il est là. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Non pas parce qu'il y a une ressortie du film, et je vous ai jamais parlé de mon amour pour le Chant du Loup, donc je me suis dit que c'était l'occasion, et que de temps en temps, si je n'avais pas vraiment de film à vous parler, je me dis que c'est l'occasion de revenir sur des films de patrimoine, ou alors de réparer des actes manqués que j'aurais pu avoir sur des films. Et il fallait que j'en parle du Chant du Loup, parce que le film revient de plus en plus dans ma tête dans ces derniers temps. Parce que je me remémore un petit peu le contexte dans lequel je l'ai découvert, et j'avoue être particulièrement ému à chaque fois que je pense au film. Je peux pas en parler sans revenir sur toute l'histoire, toute la genèse qui a entouré la sortie du film. Il s'avère que moi, je suis cuisinier, et lors d'un concours de cuisine, j'ai eu l'opportunité de passer 24 heures à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Pour tout vous dire, il y a 2 types de sous-marins en France, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, et les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui en fait c'est lui qui assure la dissuasion nucléaire. Ils ont plusieurs sous-marins en France, il en existe plusieurs, et il faut savoir qu'à l'heure où on parle, il y en a toujours un qui est en activité, qui met en lumière justement cette dissuasion nucléaire, parce qu'on est capable de lancer des missiles nucléaires à n'importe quel moment. Et donc j'ai eu l'opportunité de passer 24 heures à bord d'un SNLE. C'était une expérience incroyable, je pense l'une des expériences les plus galvanisantes de toute ma vie. Et donc je vais pas en revenir plus en détail sur cette expérience qui était vraiment incroyable. Donc je vis cette expérience de l'intérieur, et ce qui était complètement galvanisant dans cette aventure, c'est qu'en fait cette expérience, je l'ai vécue entre septembre et décembre 2018. Quelques mois plus tard, plus exactement le 30 janvier 2019, sur YouTube, la bande-annonce d'un film qui s'appelle Le Chant du Loup. Je n'en ai
jamais entendu parler, je n'en ai jamais rien entendu. Et là, un frisson que je n'ai jamais ressenti de ma vie parcourt tout mon corps. Et cette bande-annonce, elle dure 1 minute 40, elle est disponible sur mon site internet, je vous la mets en dessous le podcast. Et donc cette bande-annonce-là, elle dure 1 minute 40, je pense que j'ai dû la regarder pas loin de 15, 20, 25 fois, je pense, avant la sortie du film. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, la bande-annonce est sortie le 30 janvier 2019, et le film est sorti, lui, le 20 février 2019. Moins d'1 mois avant, on a eu une bande-annonce pour un film qui sortait moins d'1 mois plus tard. C'est une communication express, mais ça a réveillé en moi voilà, toute cette expérience que j'avais vécue. Et ce film-là, je suis allé le voir 4 fois au cinéma, je l'ai vu 2 fois à la télé, et je l'ai vu 2 fois en Blu-ray. Voilà, c'est vraiment mon film de cœur, et c'est pour ça que j'en fais un podcast aujourd'hui, parce que je voulais absolument partager cette expérience, parce que en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce film-là. C'est avec un petit peu d'émotion que je vous en parle, parce que voilà, quand j'ai vu ce film là, je l'ai vu le jour de sa sortie, j'avais pris ma journée pour aller le voir. Je suis allé voir le film, j'ai découvert, j'ai pris une claque monumentale, et c'est de là qu'est partie mon aventure pour le podcast. C'est de là que vient tout mon amour du cinéma. Elle part de ce film là, donc voilà, pour revenir un petit peu sur Le Chant du Loup, on est sur un film donc français avec un casting impressionnant. François Civil, je l'ai dit, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, tous sont incroyables dans le film. Ils ont tous un rôle qui est impressionnant réellement. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est de découvrir que le budget du film s'élève à 20 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, 20 millions d'euros, c'est complètement ahurissant. Juste, voilà, si vous avez 1 minute 40, foncez voir la bande-annonce pour vous rendre compte un petit peu l'ampleur du film, pour voilà, découvrir comment est-ce qu'avec 20 millions d'euros, on arrive à sortir un film comme ça. Alors, c'est pas exactement 20 millions, on est vraiment sur le budget de production. À ce budget-là, il faut rajouter un certain budget pour la com, pour toute la communication. Et pour votre information, voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, donc qui est sorti, lui, en 2023, son budget, hors budget com, s'élève à 66 millions d'euros. C'est gigantesque. Et se dire que Le Chant du Loup n'a eu que 20 millions de budget, c'est complètement ahurissant quand on voit la qualité technique du film. C'est vraiment mon film de cœur, c'est l'un de mes films préférés. Je pense que je peux le revoir un nombre incalculable de fois, avec voilà, cette ouverture, l'ouverture du film, avec cette citation d'Aristote. Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. Ça m'a mis les frissons dès les premières secondes du film, dès l'apparition voilà, de cette citation. Mais voilà, moi Le Chant du Loup, c'est vraiment un film qui m'a porté, qui m'a bercé pendant un long moment. Et pendant que je vous parle, j'ai juste au-dessus de moi en fait l'affiche du film qui est constamment affichée dans le bureau, pour me rappeler voilà, d'où je viens, grâce à quel film je suis là aujourd'hui. Et c'est hyper émouvant. Et en plus, dans ce film-là, la bande originale du film, elle est sublime. Je l'écoute encore aujourd'hui, j'écoute de nombreuses musiques encore aujourd'hui. Elle est vraiment bouleversante, et le film l'est tout autant. Les personnages sont dans une exactitude de jeu. Moi, c'est ce qui m'a bluffé la première fois que j'ai vu le film. On a eu une formation express en fait sur comment se parlaient les sous-mariniers entre eux. On a eu des explications de termes techniques, on a eu voilà, des explications de situations, etc. Qu'est-ce qui se passerait si tel événement se produisait, etc. On nous a énormément expliqué ce qu'était la dissuasion nucléaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est ce que je disais dans l'intro, c'est qu'à tout moment, sur ordre du président de la République, la France est capable de déclencher le feu nucléaire, c'est-à-dire que elle est capable d'envoyer un missile nucléaire à n'importe quel moment, en réplique ou en attaque. Et c'est ce que met en lumière le film. Et ce qui met encore plus en lumière, ça nous avait été expliqué avec beaucoup d'insistance, c'est qu'à partir du moment où le président déclare le tir d'un missile nucléaire, il n'est pas possible de l'arrêter. Il est strictement impossible de faire annuler un tir nucléaire à partir du moment où celui-ci a été demandé par le président. Et donc c'est tout l'enjeu du film. Je vous en dis pas plus. Un petit peu à l'image de ce que pouvait être Boîte Noire, sorti il y a quelques années même après Le Chant du Loup. Le film a un travail sur le son qui est ahurissant, et c'est pour ça que
en salle, c'est vraiment une expérience à part entière, et ça le sera chez vous. Mais voilà, le film a un travail du son qui est complètement bluffant, c'est assez sidérant. Donc voilà, vous l'aurez compris, Le Chant du Loup pour moi c'est l'un de mes films préférés, et il aura toujours une très grande place dans mon cœur. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce film-là, voilà, dans les commentaires ou même dans les messages sur Instagram. Ça me ferait vraiment chaud au cœur de savoir ce que vous avez pensé du film, et on aurait l'occasion d'en discuter. Donc voilà, en attendant, soyez sages, voyez Le Chant du Loup et allez voir d'autres films.